Chers frères et sœurs, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je veux vous saluer ce matin pour ce culte. Soyez les bienvenus. Les bancs sont un peu clairsemés parce que hier, on s'est réjoui pour le mariage de Anne et de Charles, et donc certains ont eu une nuit courte et n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Il n'y a pas de souci, on comprend ça. Mais on a l'occasion aujourd'hui de saluer Céline. Salut Céline, on se réjouit que tu sois là avec nous. Ouais, bienvenue à toi. Et puis, on a Karine Dell de l'église de Bouxwiller qui est venue aujourd'hui spécialement pour apporter la prédication. On est dans un échange de prédicateurs avec plusieurs églises là sur l'Alsace. Et on aura encore l'occasion au mois d'avril d'avoir un autre prédicateur d'une autre église de Perspective qui viendra pour un culte. Voilà, en tout cas, sois la bienvenue, Karine. Ouais. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, dans ta maison, comme on dit, mais tu es partout présent, mais ce matin, nous voulons avant tout être conscients que tu es là et surtout prendre ce temps à part, où nous laissons tout le reste de côté, où nous nous concentrons sur toi, sur ta parole, sur ce que tu veux nous dire, où nos pensées et nos cœurs sont tournés vers toi. Sois le centre de ce culte, sois celui qui est l'objet de la fête, qui est l'objet de notre adoration. Nous te demandons de préparer nos cœurs aussi à te rencontrer, que ce que nous pouvons vivre et dire et chanter, que cela soit sincère, parce que ton esprit le met en nous. C'est notre désir, Seigneur. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu veux nous bénir. Et nous venons les mains ouvertes devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner. Amen. Je lis un passage dans l'évangile de Jean où c'est Jésus qui parle. Jean 15, à partir du verset 9. « Tout comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Voilà les paroles de Jésus qu'il adresse à ses disciples. Plusieurs choses qu'on apprend ici sur la relation qu'on peut avoir avec Dieu et avec Jésus-Christ. Tout d'abord, il nous dit que Dieu nous aime et que lui aussi, Jésus, nous aime et que c'est pour ça qu'on est appelé à nous aimer les uns les autres et c'est ce qu'on aime faire dans notre famille. Et puis, Jésus nous dit qu'on a un statut tout particulier, que nous sommes appelés amis de Jésus. Il y a d'autres images qui sont utilisées. Par exemple, le frère, nous sommes frères et sœurs de Jésus aussi, co-héritiers avec Christ. Mais ici, il met l'accent sur l'amitié et pas sur le serviteur. Pourtant, on est aussi des serviteurs du Seigneur. Ailleurs, les passages le disent. Ici, il veut mettre l'accent sur la relation d'intimité qu'on a avec lui. Il nous partage ce qu'il sait du Père.
Et ce matin, si nous pouvons venir à Jésus, c'est parce que nous sommes ses amis. S'il s'intéresse à nous, c'est parce que nous sommes ses amis. S'il nous partage, s'il nous a envoyé l'Esprit Saint, c'est parce qu'il nous appelle aussi amis. Quelle joie d'avoir un si grand ami. C'est tellement important d'avoir des amis, et les enfants le savent bien. Je pense que quand le dimanche matin, les enfants se retrouvent tout seuls sans leurs amis habituels, c'est pas très drôle. Mais quand l'ami est là, c'est beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus plaisir d'être là. Et bien aujourd'hui, on a dit que les rangs sont un peu clairsemés. Certains de nos amis ne sont pas là. Mais le grand ami, lui, il est là avec nous aujourd'hui. Jésus, notre grand ami, est là aujourd'hui et tous les jours de la semaine. Et nous voulons maintenant aussi lui parler, lui dire combien nous l'aimons. Ce texte parle de l'amour de Dieu pour nous et nous voulons répondre en disant « Oui, nous aussi, nous t'aimons, notre Dieu, notre Père. Nous t'aimons, Jésus-Christ. » À travers ce temps de louange, nous voulons orienter notre cœur vers Jésus. Et je vous invite à vous lever et on commence avec ce chant qui est une invitation à venir adorer en esprit et en vérité notre Père. Continuons avec ce chant qui dit « Tu es merveilleux ». Oui, nous avons un Dieu merveilleux. Quand nous ouvrons la Bible, partout, nous voyons ce Dieu parfait. Nous voyons ce Dieu plein de compassion, lent à la colère, plein de patience envers son peuple qui est toujours à nouveau infidèle. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime, un Dieu saint aussi. Nous voulons l'adorer. Soul
un peu plus tard un temps de partage où vous pouvez venir et raconter en quoi Dieu est merveilleux et ce qu'il fait dans votre vie. Nous allons chanter maintenant ce chant où nous disons « Grand Dieu, nous te bénissons ». Alors, quand nous bénissons Dieu, ça veut dire que nous disons du bien de Dieu. Nous disons ce que nous trouvons de formidable à Dieu. Quand Dieu nous bénit, il dit du bien de nous, et cela arrive, n'est-ce pas? Il dit des bonnes choses pour nous, elles arrivent. Ce n'est pas tout à fait la même manière. Nous, on bénit Dieu, c'est pour dire du bien de Dieu, dire tout le bien que nous pensons de lui. Vous pouvez reprendre place et nous allons prendre maintenant un temps de prière, un temps où avec nos mots, nous allons adorer notre Dieu. Dieu, trois fois saint, nous venons devant ton trône, Seigneur, grâce à ton Fils. Et nous voulons t'adorer, nous voulons te remercier, nous voulons te glorifier pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras encore. Et merci, Seigneur, car tu es avec nous ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, car tu es un Père pour chacun. Honorez-vous et glorifiez. Le Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour te bénir, parce que tu nous bénis de tellement de manières. Et ouais, tu mérites notre louange et notre adoration de ce Dieu plein de grâce, plein de miséricorde, ce Dieu bienveillant, ce Dieu qui prend soin de nous. Et nous avons ce privilège d'être appelés tes amis. Nous te louons, nous te bénissons. Ce Dieu merveilleux que tu es, nous venons de le chanter. Sois béni, notre Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. En Jésus. Amen.
que nous n'avons pas besoin de mériter ton amour. Seigneur Jésus, comme nous sommes, nous pouvons venir devant toi. Et toi, Seigneur Jésus, tu restes le même, jour après jour, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Que nous soyons bien ou pas bien, que nous le méritons ou pas, de toute façon, Seigneur Jésus, tout n'est que grâce. Et Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui veux te glorifier dans nos vies au travers de nous. Et je te loue, Seigneur Jésus, parce que ton sang est suffisant, ta grâce est immense, ton pardon, ton sacrifice suffisent, Seigneur, pour nous justifier et nous permettre d'être ton nom. Je te loue et je te remercie, Seigneur Jésus, parce que nous pouvons nous reposer à Seigneur. Amen. Que l'ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alors, oui, Seigneur, tu es fidèle, tu es tendre, tu es encore beaucoup plus que cela, Seigneur. Tu es doux, tu es miséricordieux. Tu es, oh oui, celui qui a changé nos vies. Tu es celui dont nous avons besoin. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes, oui, l'épouse, l'Église. Tu es l'époux. Et nous voulons t'élever, Seigneur, toi, le roi glorieux, le roi puissant, le roi éternel. Seigneur, merci parce que tu nous appelles tes amis, parce que tu nous as fait connaître les choses du Père et tu nous les as révélées, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Nous sommes tes amis. C'est quelque chose de fort, Seigneur. Encore ce matin, nous avons pu l'entendre et vraiment le comprendre aussi dans nos cœurs, Seigneur, que nous sommes beaucoup plus que nous. Des fois, nous nous estimons nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes aussi filles et filles du grand roi. Nous sommes frères et sœurs. Seigneur, nous sommes une famille, Seigneur, ensemble, Seigneur, parce que nous t'appartenons, parce que tu es notre roi, tu es notre chef, tu es celui qui dirige l'Église, Seigneur. Et merci parce que nous pouvons tourner nos regards vers toi, vers celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés à un grand prix, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, parce que c'est toi qui as fait le premier pas vers nous, Seigneur. Il n'a pas hésité, Seigneur, tu voulais rétablir cette relation de nous, celle qui était brisée dès le départ, Seigneur, tu l'as rétablie. Jésus, tu as tout fait pour, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous sauver. Quelle grâce, Seigneur. Personne ne le méritait, Seigneur, mais tu l'as fait par amour pour nous, Seigneur. Parce que tu voulais que nous puissions être réconciliés de nouveau avec le Père dans le ciel, Seigneur. Et ce matin, nous nous réjouissons notre joie en toi, Jésus, Seigneur. Seigneur, tu nous réjouis de nous retrouver, tu nous réjouis de pouvoir vivre ensemble en étant conscient que tu es au milieu de nous par ton esprit, Seigneur. Tout ce que nous avons vient de toi. Seigneur, qu'as-tu que tu n'aies reçu, Seigneur, ce matin? Nous devrons connaître, et moi le premier, que nous avons tout reçu de toi. Même le cadeau de nous rendre ici avec la force et la santé que nous avons encore donné ce matin, Seigneur. De pouvoir te louer, de pouvoir te célébrer, d'acclamer, Seigneur, le seul Dieu, lui, le Dieu d'Israël, mais aussi notre Dieu, Seigneur. Celui que nous aimons et que nous voulons plus aimer, Seigneur. Par cet amour que tu mets en nous, nous voulons t'aimer, pas par notre amour égoïste, mais par ton amour, Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus, tu es le vrai sceptre et nous sommes tes sarments. Nous louons le Père éternel de vigneron qui t'a planté un plan délicieux. Et nous nous réjouissons de pouvoir faire partie de cette famille de Dieu. Seigneur, tu es aussi le bon berger et nous sommes tes brebis. Et tu nous conduis dans le vert pâturage. Et tu nous protèges de l'ennemi, tu nous gardes. Tu es aussi le pain de vie et l'eau vive. Tu nous nourris, tu nous abreuves, tu pourvois à tous nos besoins. Nous te louons, nous t'adorons, parce que tu en es digne, parce que tu es notre roi, notre chef, mais aussi notre ami, notre frère. Amen.
Jésus, un jour, il a discuté avec une femme samaritaine. Ils ont eu beaucoup de sujets d'échange, mais c'est la fin de leur échange que j'aimerais vous rapporter. Parce que ces Samaritains, ils étaient persuadés que leur manière de rendre un culte à Dieu, c'était la bonne manière. Et ils n'allaient pas à Jérusalem, ils allaient sur leur montagne à eux, dans leur sanctuaire. Et cette femme, en discutant avec Jésus, elle se rend compte que Jésus, il doit quand même venir de Dieu. C'est quelqu'un qui vient de Dieu. Il lui a dit comment elle vivait, alors qu'il ne la connaissait pas. Elle lui dit donc, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. On n'est pas d'accord sur la manière d'adorer Dieu. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Combien de batailles déjà pour savoir si c'est la bonne manière de croire et d'exprimer sa foi et de prier et d'adorer. Mais ces batailles font partie du temps ancien, dit Jésus. Aujourd'hui, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Ce n'est plus une question de lieu, ni même d'appartenance à une famille, à une tribu, à un peuple. Si, c'est ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et qui sont en lien les uns avec les autres par l'Esprit de Dieu. Nous sommes heureux d'avoir notre forme d'adoration avec notamment des musiciens et ça nous convient bien. Quand on va visiter dans d'autres églises, ça ne nous convient pas parce qu'on connaît moins les chants, parce que ce n'est pas comme à notre habitude. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas qu'on ait un beau culte. L'essentiel, c'est que chacun d'entre nous puisse vivre quelque chose avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Que ce ne soit pas juste des paroles qui sont sur nos lèvres, mais que ce soit ce que notre cœur exprime. C'est ça l'essentiel. Et ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu a envoyé son esprit habiter en eux. Et c'est par cet esprit que nous pouvons vivre quelque chose de personnel avec Dieu. Je vous invite à prendre encore ce chant qui dit « Je reviens au cœur de la louange ». Voilà, faisons de ce temps de chant une introspection aussi. Est-ce que c'est Dieu que nous recherchons? Est-ce que c'est le cœur de Dieu que nous recherchons quand nous venons au culte?
pouvez vous rasseoir. Et si quelqu'un a maintenant un partage, quelque chose à nous partager, qu'il a vécu avec le Seigneur, où il a reconnu que le Seigneur agit. Oui. Alors, ça fait plus d'une année que j'aurais dû normalement se faire ce partage parce que je l'avais dit que je le ferais à Dieu. Enfin, je l'avais dit à Dieu que je le ferais. Alors, qui de vous a déjà pris une fois l'avion? Ah, pas mal. Je vois. Alors nous, ma famille en tout cas, enfin surtout mes enfants et moi, on a souvent pris beaucoup l'avion à un temps donné. Et vous savez, quand on vient de l'Afrique, souvent il y a des avions un peu bizarres. Ce n'est pas les superbes avions, là, bien stables et tout ça. Parfois, c'est des petits coucous qui, quand on passe dans une zone de turbulence, ben, ça fait ça. Alors, une fois, je me rappelle, on était avec mes enfants. Bon, je ne vais pas dire lequel c'est, hein, parce que je ne veux pas non plus gêner. Et puis, on arrive dans une de ces zones-là, où le petit coucou, là, faisait tout trembler. Puis, cet enfant, il s'est mis là, agrippé à la chaise, là. Il s'est dit, allez, je m'agrippe à la chaise, peut-être, je vais réussir à m'en sortir. Dans ma petite tête, je me suis dit, si l'avion se crache, de toute façon, même ta chaise ne va pas t'aider beaucoup plus. Et l'année dernière, enfin, je pense que, surtout si on est des chrétiens engagés, on arrive parfois, nous aussi, à avoir des zones de turbulence dans nos vies. Et c'est vrai que l'année dernière, je suis passée moi-même par une zone de turbulence assez particulière, parce que si vous vous rappelez, j'avais une autre voiture, une Citroën Picasso, et à un moment donné, elle arrive, elle faisait des bruits aussi. Toujours là, je me suis dit, oh là là, c'est mauvais signe ça. Et quand je suis arrivée chez le garagiste, il me dit, Madame, soyons honnêtes, cette voiture a 17 ans, la faire réparer, ça vous coûtera entre 5 et 6 000 euros. Entre nous, ça ne vaut plus la peine, parce que de toute façon, il y a autre chose qui va tomber en panne quelques temps après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je me suis dit, mince, comment je vais faire? Famille nombreuse, et comme parfois on a des géants dans la famille, ils ont besoin d'espace dans la voiture, donc je me suis dit, prendre une petite voiture, ça ne va pas le faire. Il faut encore une 7 places. Et je me suis dit, mince, comment je vais faire? Parce que quand mon mari vient, ok, ça fait là, on a vraiment besoin de 7 places, mais quand il n'est pas là, je peux prendre une petite, est-ce que je vais trouver une... Bon, bref, j'ai fait le tour des garages pour voir si je peux trouver une voiture un peu qui correspond à mes budgets, hein. Et je me suis dit, oh là là, il faudra au moins tant et tant d'argent, ça ne va pas le faire. Et ça m'a travaillé pendant des semaines. Et je roulais toujours avec cette voiture qui faisait toujours le même bruit. Et je priais tous les matins quand j'allais au travail, s'il te plaît, Seigneur, fais qu'elle arrive encore jusqu'au boulot pour que je puisse encore revenir, s'il te plaît. Et finalement, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je lâche ça, parce que ça me stressait, je n'en dormais plus. Je me suis dit, il faut que je lâche ça à Dieu. Il faut que je lui dise, écoute, Seigneur, je n'ai pas l'argent pour acheter une grande voiture. Il m'en faut quand même une. Et si j'achète nouveau une vieille de 15 ans, elle va à nouveau arriver au bout d'un moment à faire à nouveau ça. Et je me suis dit, bah voilà, je te mets ça à cœur. Aide-moi à trouver une solution pour que je puisse acheter une nouvelle voiture et que l'autre tienne jusqu'à ce que j'ai la nouvelle voiture. Parce que c'était aussi ça l'importance. Et finalement, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute, Daniel, j'aimerais te donner de l'argent. Et je me suis dit, ah ouais, ok, soit. Pas mal, combien? Vous voyez la petite question qu'on se pose. Et puis il m'a donné vraiment une grande somme. Vraiment, sans le cacher, il m'a donné 8 000 euros. Et je me suis dit, waouh, pas mal. Seigneur, tu sais, il me faudrait encore un peu plus. Parce que 8 000 euros, ça fait quand même une voiture qui a au moins 10 ans. Ça fait toujours pas une voiture qui a un peu moins enfin, bref. Et j'ai remis ça encore une fois à Dieu. Je me suis dit, bah, ça me travaillait toujours. Hein. Je me suis dit, mince, l'autre, elle faisait toujours le même. Le bruit s'est pas arrêté. Hein. Et jusqu'à ce que je trouve. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui m'a donné 5 000 euros. Et je me suis dit, Seigneur, encore un petit peu. Encore un petit peu.
Et finalement, non, le Seigneur m'a mis à cœur, non, pour le reste, tu vas prendre un crédit. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai pu prendre une voiture qui a coûté 17 000 euros. Mais c'est vrai que je n'ai pas financé beaucoup de cette voiture, finalement, ou je ne suis pas en train de financer beaucoup. Et je me tenais à vous le dire. Enfin, moi, la marque de la voiture, je m'en fiche. Hein. Alors, sérieusement, ce n'était pas ça mon objectif. Pour moi, une voiture, ça doit aller du point A au point B. Et c'est ça le principal. Et me faire revenir du point B au point A. Et je me suis dit que je voulais vous le partager. C'est vrai que parfois, nos vies, surtout des vies quand on est des chrétiens engagés, on arrive à des zones de turbulence. Et finalement, ça ne sert à rien de s'accrocher à là, en l'occurrence, à l'avion, à la chaise de l'avion, parce que ce n'est pas à ça que finalement il faut qu'on s'accroche. Mais c'est plutôt à celui qui est en train de rouler, ou de conduire, ou de voler sur l'avion, le capitaine finalement en soi. Et je voulais vous le partager, parce que c'est vrai que si on sait à qui conduit l'avion, finalement, même ces zones de turbulence qui nous font peur, finalement en soi, on sait à qui est aux commandes et on peut lui faire vraiment confiance. Et il prend notre vie finalement en main, même si parfois on ne comprend pas pourquoi on passe par ces zones de turbulence. Voilà, je voulais vous le partager. Dieu est bon, c'est vrai, et il est riche d'ailleurs aussi, Dieu. On l'oublie parfois. Merci Daniel pour ce partage. Ouais. C'est le moment pour les enfants d'aller dans leur groupe d'école des dimanches. Merci aux monitrices d'accompagner ces enfants et que le Seigneur vous permette de passer un temps béni aussi ensemble. Nous allons partager la Sainte Seine ensemble, ce repas que Jésus nous invite à prendre régulièrement. Mais d'abord, j'aimerais lire ce psaume, le psaume 32, les 5 premiers versets, de David, cantique. Heureux ceux dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. On voit que David a fait cette expérience extraordinaire d'être libéré du poids de sa faute. Et il dit qu'il est maintenant heureux, et il dit, tous ceux qui vivent cela sont heureux, quand Dieu enlève le poids de la faute. Tant qu'il se taisait et qu'il se cachait dans son péché, il le ressentait même sur son corps. Ça le desséchait, ça lui enlevait la force. Mais quand il a fait ce qui est tellement difficile à faire parfois, d'avouer, oui, j'ai péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il a compris que Dieu pardonnait son péché. Et ce poids qu'il portait s'est envolé. Alors on veut prendre maintenant d'abord un temps d'introspection, un temps où nous pouvons, dans notre cœur, faire ce que David a fait.
Merci Seigneur parce que nous pouvons venir à toi et nous pouvons te déposer nos péchés. Merci Seigneur Jésus parce que tu as pris ces péchés sur toi lorsque tu étais à la croix. Et la colère de Dieu s'est déversée sur toi. Le jugement de Dieu s'est déversé sur toi. Et tu es mort à notre place. Ce jugement que nous méritions, tu l'as pris sur toi. Et en vertu de cela, nous pouvons avoir cette assurance que Dieu nous pardonne quand nous venons repentants, en avouant nos fautes et nos péchés. Qu'il est bon de vivre cela, qu'il est bon, Seigneur, d'être libéré du poids de nos fautes. Et je veux te prier, Seigneur, particulièrement pour ceux qui ont peut-être du mal à déposer leurs fautes devant toi, qui ont l'impression de devoir les porter chaque fois à nouveau, d'en porter la culpabilité. Libère, Seigneur, libère-les totalement de cela. Donne-leur la conviction par ton esprit que tu les as pardonnés et qu'ils sont saints devant toi. Amen. Est-ce que Daniel, tu serais d'accord de venir aider à la distribution de la Sainte Seine ? Et Henri, s'il te plaît ? On peut prier ? Oui, excuse-moi. Père éternel, notre Dieu, merci car nous pouvons commémorer ensemble, Seigneur, ce que toi tu as accompli pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu as donné ton corps, Seigneur, pour payer au prix fort de ta vie notre rachat. Seigneur, merci. Nous voulons te louer et te remercier pour cela. Amen. Merci Seigneur beaucoup parce que c'est vrai que sans toi nous ne serons pas là ce matin Seigneur. Sans toi nous ne sommes pas purs, sans toi nous ne pourrons pas être justement libérés de nos fautes, libérés de cette culpabilité qui parfois nous pèse, d'avoir parfois mal agi Seigneur. Merci Seigneur beaucoup pour ce sacrifice que tu as fait. Merci d'avoir quitté ton trône de gloire pour venir te faire parmi nous un simple homme Seigneur, de pouvoir compatir aussi à nos souffrances et à nos difficultés. Que tu en sois loué et honoré pour cela. Au nom de ton Fils.
Voilà, j'invite maintenant Karine à venir nous rejoindre. Bonjour à tous. Alors, je pense qu'il y en a quand même qui nous connaissent un peu. Donc, je suis Karine, je suis mariée avec Jean-Denis Del, qui était surtout connu pour les tournois de foot qu'il organisait pendant des années avec le tremplin. On habite à Weiterswiller et on fréquente l'église de Bouxwiller depuis plus de 20 ans. Alors, il y a quelques mois, j'ai été interpellée par un frère de l'église, d'origine protestante, qui trouvait qu'on ne faisait pas assez de place au Notre Père dans notre vie d'église. Alors, la prière du Notre Père. Alors, j'ai décidé d'y consacrer quelques prédications. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons 2 versions de cette prière. La plus courte se trouve dans l'Évangile selon Luc. Alors, je vais vous la lire au chapitre 11. Et en fait, c'est une réponse de Jésus à une demande des disciples. Alors, je vous lis Luc 11, les versets 1 à 4. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous expose pas à la tentation. » La deuxième version de la prière se trouve insérée au cœur du Sermon sur la montagne, un long discours qui couvre les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu, et où Jésus enseigne à ses disciples l'art et la manière de vivre en témoin du royaume de Dieu. Alors la prière est ici citée au cours d'un enseignement sur la manière de prier. Elle est plus développée que dans Luc, et c'est en général sous cette forme qu'elle est connue et apprise. Donc on va lire dans Matthieu au chapitre 6, les versets 5 à 15. « Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation, et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Voilà. Alors cette prière, qu'on appelle le Notre Père, est récitée de manière communautaire dans l'Église depuis très longtemps. Il semblerait qu'elle ait été émise par écrit avant même la rédaction des évangiles et qu'elle fait partie de la liturgie de l'Église dès l'Église primitive. Par ailleurs, cette prière ressemble à des prières traditionnelles juives où Dieu est également appelé Père. Alors ça nous étonne parce que souvent on croit que c'est Jésus le premier qui a dit Notre Père. Mais en fait, il y avait des rabbins qui enseignaient des prières à leurs disciples et dedans, Dieu était aussi appelé Père. Et cette prière de Jésus, elle ressemble vraiment beaucoup à ces prières que les rabbins enseignaient à leurs disciples, avec le nom de Dieu qui était loué et puis des demandes qui étaient adressées à Dieu. Alors on peut trouver étrange que des juifs pieux, les disciples, qui connaissaient par cœur des prières adressées à Dieu, aient éprouvé le besoin de demander à Jésus de leur apprendre à prier. Le texte de Luc nous apprend que c'est en retrouvant Jésus
après que celui-ci a passé du temps à prier seul avec Dieu, qui lui ont fait cette demande. Ils sentaient sûrement que leur maître avait une relation particulière avec Dieu, et c'est de cela qu'ils avaient soif. Et donc ce que Jésus leur propose n'a rien à voir avec les prières rituelles prononcées par les Juifs, avec leurs règles précises, les moments opportuns, la bonne position à tenir, la façon de parler, à voix haute ou à contraire en chuchotant. Il y a beaucoup de prières dans la religion juive et elles ont chacune des façons très particulières d'être dites, c'est très codifié. En fait, Jésus il montre à ses disciples une relation de type familial avec Dieu et non pas religieuse. Il insiste sur le caractère personnel et intime de la relation avec Dieu quand il recommande de s'enfermer au calme pour prier à l'écart. Donc, contrairement à l'usage qui est fait de cette prière du Notre Père depuis les origines, elle n'est pas présentée d'abord comme une prière communautaire, mais bien comme une démarche de piété personnelle, une manière de se placer devant Dieu dans une perspective équilibrée, mais c'est aussi un modèle pour les prières que nous adressons à Dieu avec nos propres mots. Et pourtant, elle s'adresse à notre Père, avec un pluriel, en nous, qui englobe toute l'Église. Donc même si je suis appelée à une relation personnelle avec mon Père, je ne suis pas enfant unique. Je fais partie d'une famille très nombreuse. Je suis aimée de manière particulière, mais à l'égal de tous les autres nombreux enfants de mon Père. Donc le chrétien n'est pas appelé à la solitude, ni à un perpétuel tête-à-tête avec Dieu. Il est appelé à vivre dans la communauté des enfants de Dieu. C'est pour ça que c'est une prière communautaire aussi. Alors cette prière parfaite a nourri la piété de générations de croyants. Et c'est vrai que c'est dommage que nos habitudes évangéliques les misent de côté. Mais comme c'est souvent le cas pour les traditions anciennes, elle avait beaucoup perdu son sens en devenant une prière automatique qu'on doit réciter un certain nombre de fois par jour, par exemple le chapelet, et parfois même en guise de pénitence pour obtenir le pardon des fautes. Mon papa était d'origine catholique et il me racontait quand il était petit, quand on s'était confessé, alors le curé disait « Maintenant tu vas me réciter 3 Ave, 10 Pater » ou le contraire, enfin voilà. C'était, voilà. Et donc il disait « On récitait le plus vite possible pour être débarrassé du problème ». Donc évidemment, c'est pas ça que Jésus attend. Donc c'est à cause de ce genre d'excès que cette prière a été évacuée des cultes évangéliques, mais pourtant elle fait bien partie de la Bible. Voilà. Alors maintenant, on va entrer un peu plus dans les choses. Alors si tu peux nous afficher le PowerPoint, s'il te plaît. Voilà. Alors en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un parallèle entre la prière du Notre Père et les 10 commandements que nous trouvons dans Exode au chapitre 20. Vous voyez, là, j'ai mis ensemble là, les choses qui se ressemblent. Donc ça commence par de qui on parle. Donc dans les 10 commandements, c'est Dieu qui parle au peuple et qui se présente, qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Et dans le Notre Père, c'est le disciple qui parle à Dieu et qui lui dit « Notre Père qui es aux cieux ». Alors, les trois premiers commandements, ils portent sur la personne de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Dans le Notre Père, tout ça, ça se retrouve dans « Que ton nom soit sanctifié ». Ensuite, on a l'image suivante. Donc le commandement 4, c'est le jour du sabbat, qu'on peut faire correspondre avec « Que ton règne vienne ». Et ensuite, il y a tous les autres commandements qui concernent la vie humaine, la vie relationnelle, et qu'on peut rejoindre dans « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Voilà. Et dans ces 2 textes, on est frappé de toute la place qui est faite à la personne de Dieu. Dans les 10 commandements, c'est Dieu qui se présente et qui fixe les règles de l'alliance avec le peuple. Dans le Notre Père, on pourrait dire que c'est la réponse du disciple qui aime et connaît son Seigneur et qui lui donne sa vraie place, c'est-à-dire la première place. En fait, cette prière du Notre Père, elle appelle le disciple à lever les yeux de sa vie, de ses problèmes, de ses besoins, pour considérer la grandeur de Dieu et sa manière à lui de voir les choses. Voilà, on peut enlever le PowerPoint. Alors aujourd'hui, dans le commentaire, je vais m'intéresser à la première partie du texte,
celle qui se focalise sur la personne de Dieu. Donc les versets 9 et 10, les 2 premiers versets de cette prière. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu Père ? J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez des idées ? En quoi est-ce que Dieu ressemble à un père ? C'est le Créateur, voilà. Il nous aime, comme un père aime ses enfants, ouais. C'est aussi l'Ancien Testament qui nous dit ça. Ouais, il nous a donné la nouvelle naissance, l'adoption en Jésus-Christ, hein, il nous a adoptés. Oui, si c'est. Oui, bon, c'est la même idée, ouais. Alors, il est aussi l'autorité suprême. Hein, dans la famille juive, c'était le Père, l'autorité. Donc, il n'y a personne au-dessus de Dieu. Le nom qui exprime le mieux cet aspect de sa personne, c'est le Seigneur, hein, qu'on utilise couramment. C'est le boss. On lui doit obéissance. Voilà, il pourvoit à notre nourriture, à nos besoins. Il se laisse comparer à une mère. Hein, on lui parle de... Est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle nourrit ? Même si les mères oubliaient leurs enfants, moi je ne t'oublierai pas. Et donc, il y a le nom du berger aussi, hein, qui revient dans l'Ancien Testament. Et puis, comme un père, Dieu veut nous éduquer, il veut nous apprendre à être comme lui, hein, et à lui ressembler, à faire son métier. Et là, c'est le mot maître qui correspond le mieux. Et enfin, il nous transmet un héritage. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc bon, on a été un peu vite là, mais voilà. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on peut appeler Dieu Père. Après, qui est aux cieux ? Alors pourquoi on a besoin de préciser ça ? Alors d'abord, quand on parle des cieux, de quoi est-ce qu'on parle ? Nous savons bien sûr que Dieu ne fait pas partie de sa création, et donc quand le premier cosmonaute soviétique a fait le tour de la Terre, il s'est vanté en revenant qu'il n'avait pas vu Dieu là-haut. Et c'est un peu ridicule, hein, parce que, bien sûr, les cieux dont il est question, ce n'est pas le ciel étoilé qu'on peut voir la nuit. Quand la Bible parle du ciel ou du royaume des cieux, elle parle d'une réalité spirituelle invisible aux yeux, mais qui est présente au cœur de notre vie. Les amateurs de science-fiction parleraient de mondes parallèles. En ce moment, il y a le film Avatar, là. C'est vraiment ça. Ces cieux dont il est question ne sont pas loin de nous. Dieu n'est pas perché sur un nuage à nous regarder de haut, nous débattre dans notre quotidien. Il est là. Et parler du ciel, en parlant de Dieu, en fait, ça appuie cette notion d'autorité suprême dont nous avons parlé précédemment au sujet du Père. C'est l'idée qu'il n'y a rien au-dessus du ciel. Si Dieu il est au ciel, c'est qu'il est au-dessus de tout. C'est pour ça que c'est ça. Et moi, je pense que cette précision a aussi une autre fonction. Si on dit notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste, elle démarque Dieu des autres pères, des pères humains que nous avons eus ou que nous avons eus. Parce que même si Dieu veut qu'on l'appelle Père, parce qu'il veut une relation de type familial avec nous, il n'est pas comme nos pères terrestres. Même ceux d'entre nous qui ont eu une bonne relation avec leur père savent que ce père n'était pas parfait, qu'il avait ses limites et ses péchés. Et beaucoup de gens souffrent à cause des relations compliquées qu'ils ont eues avec leur père. Des fois, dans une famille chrétienne même, c'est difficile pour un enfant qui a eu un père sévère, hein, un père qui peut-être était engagé dans l'Église, qui prêchait même parfois, d'arriver à dissocier cette image paternelle de la réalité divine. Quand j'ai travaillé à Strasbourg dans une association qui s'occupait des gens dans la rue, et il m'est arrivé que l'une des personnes dont je m'occupais me dise qu'elle avait très peur de Dieu à cause de la relation déplorable qu'elle avait eue avec son propre père. Et lui dire que Dieu l'aimait comme un père n'avait pour elle aucun sens positif. Alors je lui demandais si elle ne connaissait pas un autre homme en qui elle avait confiance et qui pourrait incarner cette réalité paternelle qui lui avait tant manqué. Alors elle me parlait souvent du directeur du foyer, en me disant « ça, c'est un père ».
Alors je lui proposais d'imaginer Dieu en partant de cette image paternelle positive. Parce que nous avons tous besoin de modèles paternels pour pouvoir grandir. Or, notre société manque cruellement de pères. Nombre d'enfants grandissent sans connaître vraiment leur père. Et donc je pense que nous, en tant que croyants, nous avons aussi un rôle à jouer dans le monde en développant un caractère stable et aimant qui démontre l'amour du Père. Mais même avec la meilleure image humaine, on ne pourra jamais représenter le Père, la perfection que la Bible nous révèle. Et cette perfection s'est fait connaître à nous en la personne de Jésus. Dans l'hymne à la gloire du Christ, qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous lisons « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, le premier-né de toute création. » Et Ésaïe, dans le passage bien connu, chapitre 9, verset 5, souvent lu à Noël, dit en parlant du Messie, « On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. » Donc si nous voulons nous réconcilier avec l'image du Père, regardons à Jésus, au Fils, qui nous révèle vraiment qui est le Père. Alors, après cette adresse, donc au Dieu Père, nous avons 3 demandes dans le texte, qui commencent toutes les 3 par ton ou ta, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. Donc des adjectifs possessifs où il s'agit de Dieu et non de nous. Alors ces 3 demandes se concluent par cette précision, sur la terre comme au ciel. Mais je pense que ce bout de phrase, il se relie aux trois termes, quoi. Alors que souvent nous avons l'habitude de raccrocher ce morceau de phrase seulement à la 3e demande, que ta volonté soit faite. Donc ça veut dire, cette tournure suppose qu'au ciel, Dieu est sanctifié, il règne et sa volonté y est faite. Et que nous aimerions qu'il en soit de même sur la terre. En fait, cette prière demande la conversion du monde, rien que ça. Alors la première phrase nous dit « que ton nom soit sanctifié ». Alors dans la tradition hébraïque, il faut savoir que la question du nom est centrale. Le nom révèle la personne, elle dit qui elle est. Dans les 10 commandements, on nous dit « tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Donc on peut dire pour tromper ou de manière abusive. Et en tant qu'enfant, on nous expliquait ce verset en disant qu'il ne fallait pas dire de gros mots qui utilisent le nom de Dieu. Mais bon, quelqu'un qui dit sans arrêt « le Seigneur m'a dit » pour imposer ses opinions sous une apparence spirituelle, l'utilise aussi de manière abusive. Alors les Hébreux, ils avaient tellement peur de prendre le nom de leur Dieu en vain qu'ils avaient simplement arrêté de le dire. Et qu'on ne sait aujourd'hui pas vraiment comment se prononçait ce fameux nom qui est construit sur la racine du verbe être et qu'on a traduit en français par l'Éternel. Donc c'est le nom par lequel Dieu se révèle à Moïse. Donc on dit Yahweh, Jéhovah, mais en fait on ne sait pas trop. Les témoins de Jéhovah tiennent à cette appellation comme l'unique nom valable pour Dieu, mais il semblerait que la prononciation correcte se rapprocherait davantage de Yahweh. Pour les Juifs, ce nom est devenu tabou. On ne doit pas le prononcer. Quand on le rencontre dans la lecture des textes sacrés, le lecteur dit Adonai, le Seigneur, ou simplement Hachem, le nom. Une fois, je suis entrée à Strasbourg dans une librairie juive et il y avait des petits albums pour les enfants, exactement comme nous dans les librairies chrétiennes. Et donc ça parlait de Dieu qui est bon, qui donne à manger, qui s'occupe de nous. Et le nom sous lequel Dieu était écrit là, c'était pas écrit Dieu, c'était écrit Hachem. Hachem est bon, Hachem nous donne la pluie, le soleil. Hachem, c'est le nom. Voilà. Maintenant, éviter de prononcer le nom du Seigneur pour rien, ou ne plus le prononcer du tout, est-ce suffisant pour dire que l'on sanctifie ce nom? Que signifie sanctifier? Alors dans le dictionnaire, je trouve que ton nom soit loué, publiquement honoré. Dans l'idée de sanctification, il y a aussi l'idée de mise à part. Dieu est différent de tous les autres êtres humains, spirituels ou idoles fabriqués par l'homme. Les 10 commandements commencent par l'ordre de ne pas avoir d'autre Dieu que l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette affirmation qui concerne Jésus. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés.
C'est dans Actes 3, 12. Donc le nom de Jésus, comme celui de l'Éternel, est unique au-dessus de tous les autres, différent de tout ce qui se fait d'autre. Il est saint, d'une pureté absolue, sans trace d'aucune forme de mal en lui. Il est radicalement séparé de toute la création. Et donc sanctifier le nom de Dieu, c'est en fait sanctifier Dieu lui-même, c'est-à-dire reconnaître cette sainteté et comprendre du même coup à la fois notre insuffisance personnelle pour nous approcher de lui, donc notre péché, et la grâce extraordinaire qui nous a été faite en Jésus et qui nous permet d'appeler Dieu justement Père. Alors, des traductions plus récentes du Notre Père disent d'ailleurs que tu sois reconnu pour Dieu, ou que les hommes te rendent le culte qui t'est dû, ou encore que la gloire de ta personne soit manifeste. Donc on remarque dans ces traductions la disparition de la mention du nom. On ne parle plus du nom de Dieu, on parle de Dieu. Donc l'important, c'est la personne de Dieu, pas simplement son nom prononcé. En fait, cette phrase demande que tous reconnaissent Dieu, que le monde se convertisse. Alors, la phrase suivante, c'est « Que ton règne vienne ». Alors ça, oui, que ton règne vienne. Cette prière, comme elle nous habite, quand nous traversons des difficultés, quand la chaise tremble, là, on aimerait bien que Jésus revienne tout de suite des fois. Lorsque nous sommes témoins de choses terribles. Que nous aimerions que Jésus revienne, qu'il établisse son règne sur la terre et que toute injustice prenne fin. Et nous avons raison de prier ainsi. C'est la promesse de Jésus, qu'il mettra fin au règne du mal sur le monde et que nous partagerons avec lui une paix et une joie éternelle. Mais j'ai découvert que le mot grec traduit par règne est le même qui est traduit dans de nombreux passages par royaume. C'est le même mot. Et cela change en partie la perspective. En effet, dans de nombreuses paraboles, Jésus parle du royaume de Dieu comme d'une réalité déjà présente, mêlée à la vie du monde comme le levain dans la pâte. En Luc 17, versets 20 à 21, nous lisons « Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas « Venez, il est ici » ou « Il est là », car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. D'autres traductions disent « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous » ou « au milieu de vous ». Au début de son ministère, Jésus annonçait aussi que le royaume des cieux était proche. Donc, il est question ici d'une réalité à vivre dès maintenant et que l'on peut voir à l'œuvre, particulièrement dans le corps de Christ au sein de l'Église. Bien sûr, d'autres passages parlent du royaume au futur, en disant quand le royaume sera venu. Donc, on est dans une tension entre le déjà, ce que nous pouvons vivre actuellement de la grâce de Dieu, et le pas encore, ce qui nous sera révélé le jour où Jésus reviendra. Donc nous avons bien raison d'attendre le retour de Jésus, tout en vivant déjà aujourd'hui selon les principes du royaume, c'est-à-dire le fait d'obéir à Dieu en accomplissant sa volonté, ce qui nous mène à la dernière phrase de notre passage, « Que ta volonté soit faite ». Et à ce moment-là, quand on dit cette phrase, nous réalisons que l'exaucement de cette prière dépend en partie de nous. Alors que nous nous adressons au Dieu saint pour demander la conversion du monde, l'établissement universel du règne de Dieu, ces deux versets nous montrent en fait notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. La prière qui nous a fait lever les yeux de nos besoins au début, qui nous a élargis à une vision universelle, finalement nous amène à considérer cette fois à voir les choses sous l'angle de Dieu, sous l'angle de notre responsabilité envers lui. Je m'explique. Dire « Notre Père qui est au ciel », qui est aux cieux, implique que j'ai accepté à titre personnel le sacrifice de Jésus pour moi, ce qui fait de moi un enfant de Dieu. Dire « Que ton nom soit sanctifié » implique que dans ma vie, je prends Dieu au sérieux et que mon style de vie montre que je cherche à l'honorer aux yeux de tous. Dans Lévitique 20, au verset 26, nous lisons « Vous serez saints pour moi,
car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Que ton règne vienne implique que je laisse Dieu régner sur ma vie par le Saint-Esprit et que je le place au premier rang de mes priorités. Il est mon roi. Que ta volonté soit faite implique que je recherche activement la volonté de Dieu pour moi et que je m'y efforce d'y obéir avec zèle. En fait, on pourrait résumer tout ça avec Matthieu 6, 33 qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Donc le royaume, il est bien là, hein, et c'est le même mot que le règne qu'on espère qu'il vienne. C'est la même chose. Et quand on dit toutes ces choses dont on a besoin, c'est un peu ce qu'on trouve dans la suite du Notre Père. Hein, les demandes, donne-nous notre pain, pardonne-nous, délivre-nous du mal, toutes ces choses. Toutes ces demandes-là, il promet d'y répondre si nous le mettons lui en premier. En fait, le début du Notre Père, ça montre en fait le projet de Dieu. Dans toute l'histoire du salut, Dieu a cherché des hommes et des femmes pour se constituer un peuple témoin qui donne envie aux autres peuples de se tourner vers lui. Après l'ancien Israël, le projet de Dieu se prolonge à travers nous, l'Église, qui sommes appelés à incarner la réalité du royaume qui vient, du royaume qui est là et qui vient. Et la prière du Notre Père nous engage bien au-delà de ce que nous pourrions croire. Elle nous établit dans notre identité. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous dit « Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà le programme. Quel appel, quelle destinée. Que Dieu vous bénisse et vous donne d'entrer dans cet appel. Je vous invite à chanter cette prière que le Seigneur Jésus nous a apprise. Et on veut se lever pour ça.
invite à reprendre place. Oui. Quelques annonces. Alors, vous trouverez le programme d'église à l'entrée. C'est la semaine des groupes bibliques de maison. Et samedi prochain, comme chaque samedi, nous aurons notre réunion de prière pour Aline, pour la famille Klingler, à midi. L'après-midi, il y a les flambeaux à 14h. Et dimanche, le culte est à 10h. La réunion de prière, c'est la première du mois et le soir. Et je n'ai pas regardé maintenant la collecte. Ça doit être écrit là-dedans. La collecte de dimanche prochain. Oui, pour le projet humanitaire en Roumanie. Oui. Et dimanche après-midi, les collégiens font une sortie à la patinoire, il me semble. Hein. Oui. Enfin, je sais qu'ils ont répondu présent pour ce genre de sortie. Ouais. Très bien. J'aimerais encore nous bénir avec ces paroles de bénédiction de Lévitique 26, où Dieu dit « J'établis mon habitation au milieu de vous. » J'établis mon habitation au milieu de vous, et je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous, et je vous ai fait marcher la tête haute. Voilà. Que nous puissions aller dans cette semaine, marcher la tête haute, parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a libérés, et il marche avec nous. Bon dimanche. Oui, oui, dis-moi. C'est vrai, Benjamin Schaeffer. Oui, alors super, Gabi, que tu sois là. Si tu veux bien lui transmettre tous nos vœux de bénédiction pour son anniversaire. Oui. Il a quel âge là? 26 ans, super, oui. Tu le salueras bien de notre part. Hein? Ouais, merci. Voilà, bon dimanche à chacun.